Allez. C'est trop moche ce plan. Enfin pas toi mon chéri. Maman elle est pas très à son avantage. La petite team, j'espère que vous allez bien. Pas moi, voilà, je vais le dire. Je sais pas comment je vais aborder ce vlog, je sais pas comment je vais vous parler, je sais pas comment ça va sortir, mais je pense que ça va sortir d'une traite. Parce que la vérité c'est que je ne parle plus. Voilà, je ne parle plus. Un jour sur deux je vous parle plus. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur. Je vais le dire, je m'en fous, je vous le dis, j'ai toujours peur de dire quelque chose de travers. Et de me retrouver dans des histoires, on va dire, alors que ça ne m'arrive pas de base, mais j'ai tellement peur des commentaires, tellement peur de blesser quelqu'un, tellement peur de mal m'exprimer sur quelque chose. Donc aujourd'hui, quitte à avoir peur, autant le faire. Je vais vous dire ce qui va pas, je vais vous dire ce qui m'est arrivé, je vais vous raconter des trucs parce que j'en ai ras le cul en fait de me censurer, alors que je me censurais jamais avant. Mais avant, je n'avais pas rencontré ce que j'appelle les commentaires. Voilà. Déjà je vais tout de suite commencer par vous dire que je suis partie en vacances la semaine dernière à la mer avec mon mec et que ça m'a fait le plus grand des biens. Vous allez me dire pourquoi tu pars en vacances alors que t'es influenceuse, de toute façon tu branles que dalle. Je suis d'accord avec vous. Voilà, ça n'a aucun sens. Mais juste j'avais pas envie de rester à Paris. Voilà, parce que c'est une ville que je qualifie ville des enfers. Je peux plus me voir cette ville. Je suis remontée. Aujourd'hui, on est lundi, j'en ai déjà ras le cul de cette ville, donc je vous raconte. J'ai dit à mon mec, il était en vacances également, j'ai dit à mon mec, soit on reste là, mais c'est les vacances scolaires, plus il y a des travaux. C'était ça, le début de semaine dernière. J'ai dit soit on part, au dernier moment, on va à la mer, et on profite de la plage. De toute façon, on n'avait rien de prévu, donc je lui ai dit... Au pire on fait ça. Et il m'a dit on fait ça parce que... Comment vous dire? En fait je pense que je vais le dire, ça fait des mois que je le dis pas parce que je veux pas offenser les familles. Et c'est pas du tout contre les familles en plus. J'espère que vous allez me comprendre. J'espère que vous allez comprendre que je ne suis pas contre les enfants et que jamais j'en voudrais à un enfant. J'aime les enfants, il n'y a aucun problème. Ah, les travaux reprennent. Je vis en dessous d'une famille, voilà. Je voulais vous le dire, c'est pour ça que niveau voisinage je me sens pas hyper bien depuis que j'ai emménagé ici. J'avais pas idée que vivre en dessous d'une famille c'était très très bruyant. Bon vous allez me dire j'imagine, ça dépend lesquels. C'est horrible. Voilà, pardon, je le dis, c'est pas de leur faute à eux. Je parle, il y a un gros problème d'isolation dans tous les apparts à Paris et je pense pas que à Paris. Les immeubles anciens, c'est de la merde. On va pas se mentir, et en fait vous entendez absolument tout. Déjà vous entendez la vie des gens, mais alors vous entendez aussi la vie de leurs enfants. Et les enfants c'est plus bruyant on va dire. Mais c'est pas méchant ce que je dis. Genre vous savez que ça fait depuis le début de l'année que je veux vous le dire et que j'ose pas parce que j'ai peur que vous m'en vouliez d'avoir dit ça. Mais en fait c'est pas méchant, c'est pas contre les enfants, moi je vous dis juste que ça fait trop de bruit. Voilà. Bref, et je vais le dire, c'est invivable de vivre en dessous d'une famille, voilà, dans des conditions très mal isolées, bien sûr. Attention, je précise. Côté cour, et côté rue, et côté là, je sais même pas où c'est, voilà. Et en fait, du coup, je pète un câble. En plus, j'ai rien à foutre dans cette ville de merde. Ah putain, ça recommence. Je vais partir la team, mais vraiment, j'en ai ras le cul. Michael. J'en ai ras le cul de cette ville de merde, bruyante, chère, où j'ai rien à y foutre. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai quitté mon agence de cinéma parce que de toute façon, j'arrête. Voilà. Je suis déprimée, la team. En fait, je suis déprimée. Voilà, je suis déprimée. Arrête de montrer ton trou du cul, toi. Arrête.
Là, je suis déprimée la team et en fait il faut arrêter cette déprime à la source. Ce qui me rend déprimée, c'est essayer d'être actrice. Donc maintenant j'arrête, voilà, donc j'ai décidé d'arrêter et ce que je vous disais dans mon dernier vlog, mais j'ai décidé de le supprimer parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation autour de ce vlog où vous aviez peur que je sois plus du tout sur les réseaux sociaux, c'était pas du tout ce que je voulais dire. Excusez-moi, vous allez vous dire mais elle est folle celle-là, mais je vous jure que la team, ça fait environ 1 an et demi que je vis dans des nuisances sonores, que ce soit ici ou dans mon ancien appartement, et en fait je suis à bout. Oui mon chéri, ça fait 9 mois que je cherche un travail et que je ne trouve pas. J'en suis à un stade où j'envoie des candidatures spontanées à des annonceurs, etc. J'en ai ras le cul. Voilà, je suis à bout et je voulais vous le dire. Le métier de créatrice de contenu est tellement trop solitaire que je ne peux pas que faire ça. Je ne suis pas capable, la team. Je vous le dis, je ne peux pas être que créatrice de contenu. Je peux pas, genre, même si vous me dites chauffe-toi, fais une vidéo par jour, je vous assure, mais vraiment je vous assure que ça ne me suffira pas pour combler le vide qui est en moi. Mais vraiment, ce n'est pas... c'est dit. Voilà, vous allez vous dire, elle est complètement folle dès le lundi. Mais en fait j'en ai marre de me restreindre, j'en ai marre de pas vous dire les choses, j'en ai marre de me cacher et de pas vous dire. Ça me saoule en fait. Genre ça me saoule. Voilà. Il est très avec moi aujourd'hui. Je vais faire un café parce que j'en ai marre, d'accord? Voilà. Et ça fait longtemps que je vous l'ai déjà dit, ça fait depuis que je cherche du travail. Déjà je me sens seule et en plus maintenant ça ajoute le fait que je ne veux plus dépendre d'une pub, d'une marque, de droits d'auteur qui vont tomber, de droits d'image qui vont tomber. Non, genre là, et vous savez quoi? On fait le bras d'honneur comme ça dès le lundi matin, hop là. Non, mais en fait j'en ai ras le cul, voilà, j'en ai marre, j'en ai marre. Et les gens en ont marre en fait, voilà, il faut qu'on se le dise, les gens en ont marre, voilà. Et je suis totalement d'accord avec eux parce que moi aussi j'en ai marre en fait. On se fait chier, d'accord? Pardon. Vous pourrez pas me reprocher de pas être sincère, hein? Ah non, non. Sinon à part ça, je suis malade comme pas possible depuis hier, depuis que je suis rentrée de vacances. C'est formidable, normalement les vacances c'est censé bien se passer. Mais depuis que je suis rentrée, je suis irritée. J'ai juste envie d'être avec vous et c'est tout. Vous voyez, je veux pas qu'on me dise c'est préoccupant tes statistiques. Pardon, je suis très énervée. Mais dès le lundi, là, il n'y a que de la merde. Voilà. Et j'ai envie de retrouver ma vie d'avant, mon taf d'avant que j'adorais. Aujourd'hui, je le regrette beaucoup. Sachez-le. Je peux faire les deux. Moi, tu me retires les collaborations, je fais mon travail, et je vais au bureau la journée, le soir, je fais des vidéos, etc. Ah oui, ça me dérange pas du tout. Hein. Et j'adore ça, de toute façon, faire des vidéos, donc ça me dérange absolument pas. Je me suis foutu de l'eau en prenant ma pilule. Pardon. Pour bloquer mes règles. Bref, j'ai la migraine et la nausée depuis le début, depuis que je suis rentrée. Je suis ravie. Et Michael a été gardé par notre voisine, qu'on adore. Voilà. Bon, pourquoi j'ai pas fait de vlog? Bah parce que franchement, j'avais rien à vous dire. J'étais dans un état de remise en question. Parce qu'il faut se remettre en question dans la vie. Voilà, c'est important. Je vous disais que j'avais bouclé la fin de mon contrôle fiscal. Parce qu'en fait, je suis trop angoissée de tout à fait. Vous parlez de vie totalement déconnectée. En fait, je vais parler que de mon cas personnel et j'espère que je vais pas froisser des créateurs et des créatrices de contenu en disant ça. De toute façon, à chaque fois, moi, je froisse des gens, donc voilà, on va froisser éventuellement. Mais voilà, à titre personnel, je trouve que être créateur, créatrice de contenu, enfin pour moi, être créatrice de contenu, vraiment, j'ai l'impression que c'est pas une vie qui est normale et je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je pense qu'il y a des gens qui adoraient le rythme, etc. Moi, je me sens totalement déconnectée de la vie. Voilà, je me sens déconnectée de mes amis, je me sens déconnectée même de mon mec, enfin quand je vois que lui, bah, le matin il se lève et il va au taf, enfin vous voyez, et en fait je n'aime pas mon rythme. Mais c'est plus une déconnexion de tes potes, la vie de manière générale, parce qu'en fait t'es tout le temps chez toi.
Donc déjà évidemment t'entends tous les travaux de partout, les machins et tout, c'est normal aussi que tu pètes un câble, je pense, c'est normal que je pète un câble. En soi la journée je pense que t'entendrais pas les travaux si t'étais au bureau, tu vois. Enfin je vous raconte un peu comment je le sens. Et aussi il y a ce truc de être déconnecté de mais de tout. Parce qu'en fait moi j'ai toujours pris l'influence, la création de contenu, appelez ça comme vous voulez, je m'en fiche. Je l'ai toujours pris comme un passe-temps, un truc à côté de mon travail, etc. Vous voyez? Et en fait, j'ai arrêté de travailler, enfin, quand je gagnais plus avec l'influence, déjà, et j'ai arrêté de travailler aussi pour, je sais pas si vous vous rappelez, mais faire des castings et des cours d'acting et du stand-up. Voilà. Chose que j'ai arrêtée. Voilà, j'ai arrêté. Bon, alors j'ai fini mes formations, mais j'ai arrêté d'essayer. Voilà, j'ai arrêté. Vous allez me dire, putain, bah, ça fait pas longtemps que t'essayes, t'as plus envie, quoi. En fait, je me préserve. Parce que je sais que c'est pas du tout dans mon tempérament. En fait, moi, d'aller me placer, d'aller rencontrer, d'aller, je sais pas, d'aller me placer, en fait, je peux pas. Et vous allez me dire, Karine, tu t'auto-sabotes, vraiment. Mais complètement. Mais alors, complètement. Je suis quelqu'un d'anxieuse de base et du coup il me rend plus anxieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, du coup j'ai décidé d'arrêter d'essayer. Pour le moment, j'ai besoin de me retrouver, d'arrêter de me prendre... Ça fait beaucoup de mal en réalité d'être toujours, de se prendre des noms, de se prendre des vents. Enfin, c'est quelque chose qui est dur, voilà, dans la vie, on va dire. Et c'est le moment du transfert malgré tout. J'ai acheté du très bon café donc je suis contente. Et voilà, j'ai donc décidé d'arrêter d'essayer d'être actrice, d'être humoriste, de tout ce que vous voulez. Et en fait, étant donné que la création de contenu me stresse déjà beaucoup, je vais pas aller sur d'autres pans pour me stresser encore plus. Et c'est ça qui m'a fait de la peine l'autre jour, c'est que je vous expliquais dans mon dernier vlog que comme j'allais rebosser, enfin je vous dis ça, mais j'espère, hein, parce que vraiment j'espère que je vais trouver un job, vraiment, ça fait 9 mois que j'essaye, donc là aujourd'hui je vais envoyer mes candidatures spontanées que j'ai préparées hier, puis je me sens trop seule en fait, j'ai besoin d'aller au travail, j'ai besoin d'avoir une équipe, d'être avec des gens, enfin je sais pas, je peux pas, je vous assure. D'un autre côté, c'est génial d'être en indé parce que vous pouvez avoir, si vous voulez partir en vacances, bah du coup comme moi la semaine dernière, vous le faites. Si vous voulez partir en décalé des gens, vous le faites aussi, c'est super. Il y a plein d'avantages à être indé. Si vous voulez plus bosser le soir, vous bossez le soir et du coup le matin vous dormez. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui sont chouettes, mais moi ça ne me convient pas. J'ai essayé, ça fait 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai, bientôt 2 ans que j'ai arrêté mon ancien travail. Je ne peux plus. Je peux plus, voilà. Ouais. Et j'ai plus envie de stresser, j'ai plus envie. Mais c'est où en fait? C'est où genre? Mais c'est nouveau en fait ces travaux là. Parce que on dirait pas que ce soit les mêmes qu'avant. Ah ok, c'est vraiment partout. C'est en dessous ou c'est au-dessus? En bas? Mais vous voyez ça typiquement par exemple, la semaine si j'étais au bureau j'aurais pas les travaux en fait. Je m'en foutrais, voilà. Et je rentrerais le soir, il y aurait plus parce que les gens ils seraient partis. Vous voyez hein, typiquement. Donc là ça veut dire que même si je veux bosser dans ma chambre... Ouais. Ça marche. Mais c'est où? C'est quoi? Je crois qu'il y a une petite pause chez les messieurs des travaux, actuellement. J'aimerais revenir sur le fait que j'étais un petit peu énervée ce matin. Je me suis toujours pas préparée, je suis en train de faire mes mails. Je vous le dis, genre ça rend tellement solitaire que oui, j'ose m'en plaindre devant vous. Évidemment au début c'était génial. Ça m'a permis d'avoir grave le temps de guérir de mes traumatismes, d'aller mieux, etc.
J'ai pu écrire mon livre, j'ai pu faire pas mal de scènes aussi et tout ça l'année dernière. Donc vraiment, bien sûr que c'est trop bien. J'ai même joué dans des petites séries et tout, donc vraiment, enfin, j'ai eu des petits rôles dans des séries, pardon. Donc vraiment, évidemment que ma vie a été faite de plein de belles expériences et j'ai pu faire plein de choses à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, la Caroline d'aujourd'hui n'a peut-être pas le même tempérament que la Caroline d'il y a 3 ans, et ça arrive, c'est ok. Et en fait, j'avais vu beaucoup de vos commentaires qui disaient Caroline, choisis un truc qui fera que oui, peut-être que tu fais des concessions sur tes rêves, mais où tu seras plus épanouie sur le long terme et plus heureuse au quotidien. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plein de moments de joie, évidemment, mais j'ai plein de moments où j'ai l'impression que la tristesse et l'anxiété l'emportent parce que ce métier, parce que essayer d'être actrice, essayer de faire du stand-up et tout, en fait, peut-être que mon anxiété est trop grande face à ça. Voilà, par rapport à ma personne. C'est ça que j'essaie de vous dire. Bon, je sais, ce matin, j'ai été un petit peu peut-être virulente, mais voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est que peut-être que pour moi, ça ne me correspond pas. Vous voyez, peut-être que j'ai juste envie de faire des vidéos et d'avoir un taf. Peut-être que j'ai envie de faire ça, vous voyez. Peut-être que ça me correspondra plus en termes d'anxiété, de tempérament. Je pense qu'il faut aussi choisir quelque chose qui fait que bah oui, mon taux de cortisol sera peut-être plus bas, voilà, tout simplement, parce que je pense que vous n'êtes pas sans savoir que c'est depuis que j'ai commencé mes vidéos que j'ai des problèmes de ventre, c'est depuis que j'ai commencé mes vidéos aussi que j'ai des gros problèmes de règles, voilà. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un lien entre l'anxiété de tout ça et d'essayer d'être actrice, de faire de la scène, etc. Ça me fout mal au ventre, en fait. J'ai l'impression que plus j'avance, plus je me rends compte que bah ouais, peut-être que ça ne me correspond pas parce que je suis trop anxieuse, et peut-être que pour le moment, là, dans ma vie, j'ai trop d'anxiété de ça. Peut-être que dans 10 ans ça ira mieux, je n'en sais rien. Ce que je veux vous dire par là, c'est que peut-être que j'ai besoin de quelque chose pour me sécuriser, en fait. Et peut-être qu'effectivement, essayer d'être actrice, essayer d'être stand-upeuse, ça me stresse plus qu'autre chose. Et c'est ça que je veux vous dire, avoir une vie plus apaisée par rapport à tout ça. Et j'adorais mon ancien travail, donc ça ne me dérange absolument pas. Je vous ai toujours dit que mon travail me manquait, que c'était chouette, etc. Donc évidemment, je n'attends qu'une seule chose, c'est de retrouver un travail comme celui que j'avais avant. Voilà, ce qui n'est pas facile, je conçois, notamment dans la conjoncture actuelle, où on va pas se mentir, la team communication et marketing, je sais pas où vous en êtes, mais moi, je rame, voilà, clairement, donc c'est pas grave, mais juste j'espère vraiment que je vais trouver et que ça va m'apaiser, que je vais me sentir bien, voilà, c'est tout, c'est ma seule préoccupation aujourd'hui, sincèrement, et de retrouver un cadre, voilà, de retrouver un cadre, de retrouver un petit entre-deux que j'avais avant, entre faire des vidéos et m'amuser, du coup, sur les réseaux sociaux, et d'être au taf la journée, quoi, tout simplement. Et si j'ai un truc à dire et tout sur les réseaux qui me paraît pertinent, bah de le poster. Et si j'ai rien à dire, bah j'ai rien à dire. Vous me connaissez de toute façon, si j'ai rien à dire, moi je poste pas. Et aussi j'aimerais revenir au fait des enfants qui vivent au-dessus, du coup. Je ne veux pas du tout heurter les parents. Notamment qui galèrent et tout machin avec les enfants en bas âge, c'est pas du tout ce que je veux dire. Vraiment, sachez que moi je veux des enfants et que vraiment je ne peux pas me mettre à votre place pour l'instant parce que je n'en ai pas. Donc je ne critique absolument pas les familles, etc. Juste, je pense que vous êtes tous au courant que quand on vit en appartement, bah parfois bah, c'est compliqué en termes de bruit si vous vivez à côté ou en dessous d'une famille. Et c'est pas du tout de leur faute, c'est juste que forcément un adulte ne court pas généralement dans son appartement, et là les enfants, en fait le truc c'est qu'ils courent, globalement ils se tapent des sprints et tout, et ça crie, ça pleure, voilà, mais c'est la vie en fait, donc je ne les critique absolument pas eux. J'espère que vous allez bien me comprendre là-dessus. Vraiment, je n'ai pas d'ennemis enfants, jamais j'en aurai, juste c'est le bruit que ça fait, voilà, je voulais juste parler de ça. C'est vrai que c'est pas hyper évident, et plus ça, plus les travaux, à un moment donné, évidemment, vous devenez un peu chèvre. Programme du jour, pas grand chose. Voilà, je vous le dis, j'ai un call que j'attends pour un client. Et après, je fais une petite vidéo pour Mikey. Et après, création de contenu, moi. En gros, j'en ai filmé pas mal hier et j'aimerais faire les montages aujourd'hui.
les sous-titres, les machins. Et voilà. Clairement, je vais chez ma psy tout à l'heure, ça va pas me faire de mal, ça fait 2 semaines que je l'ai pas vue. Santé mentale instable, déprime, voilà, je pense que vous l'aurez compris. Voilà. Je vais vous montrer ma petite assiette. Bon, j'ai pas fini de cuisiner. Je vais me faire des œufs avec brocoli, quinoa. J'ai renoué mes liens avec le brocoli, figurez-vous. Et ça se passe bien. Depuis que je suis rentrée de vacances, j'ai de nouveau plus mal au ventre. Enfin ça y est, ça va mieux. Mais les vacances, je me suis un peu lâchée, j'ai pas trop regardé pour sucre, gluten et tout, parce que j'étais en vacances, voilà. Et je me suis dit, ça me faisait tellement plaisir de manger sans faire attention à si ça va me faire mal au ventre, que j'ai bouffé. Voilà, j'ai mangé énormément de choses. J'ai mangé des pancakes, j'ai mangé... Il a fait beau, bon l'eau était très froide, mais on s'est baigné quand même. Ça m'a vraiment permis de réfléchir, de me poser, de parler avec mon mec, de lui dire est-ce que tu penses que j'aurais faire ci, est-ce que tu penses que j'aurais ça. Mon mec est persuadé que je vais faire mon spectacle et qu'un jour je serai une grande actrice. Moi j'en doute, voilà, je vous le dis totalement, et c'est pas grave, vraiment ça ne me dérange pas du tout. Mais ouais, il est trop mignon en vrai, il a beaucoup d'espoir, mais moi j'en ai plus. Donc voilà, mais je le prends pas du tout mal et tout, parce qu'en fait ça fait très longtemps que j'accepte la situation. Ça fait depuis que j'ai commencé à chercher un taf. Vous voyez, que j'avais déjà mûri l'idée, donc ça va. Je vous le dis, ça va. Et est-ce qu'on peut m'enlever le mal de tête et les vertiges que j'ai, s'il vous plaît? J'ai ça depuis qu'on est rentré de vacances. Je sais pas ce qui se passe. Hier c'était horrible. Je suis allée courir et en fait j'ai arrêté au bout de 3 km parce que j'avais tellement mal à la tête que j'ai cru que ma tête allait exploser. J'ai eu des courbatures partout d'un coup, trop bizarre. Et là aujourd'hui, genre, je sais pas comment expliquer. Je suis un peu genre vivement que la journée passe et que je me remette au lit. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudrait faire une étude entre être créateur de contenu et la santé mentale. Je pense sincèrement. Et aussi je voulais vous dire, je n'ai pas posté pendant 1 semaine presque, pendant que j'étais en vacances. J'ai coupé mes réseaux et je suis quasiment pas allée. L'amélioration de ma santé mentale. J'étais tellement positive, mais j'étais tellement positive et ça m'a fait trop du bien, vraiment. J'ai regardé beaucoup de documentaires en ce sens aussi et je n'ai pas envie de contribuer à quelque chose de négatif envers les réseaux sociaux et envers le scrollage, le fait de scroller comme ça très vite. J'espère que ça va niveau... Enfin, je sais pas comment dire. J'espère que je contribue pas à quelque chose de néfaste. Parce que sinon j'arrête. Dites-le moi. Vraiment, dites-le moi. Et je vais aller chez ma psy. Et après, s'il y a les travaux, j'irai avec mon ordinateur et mon casque dans un café. À côté de chez moi, c'est pas grave. On s'adapte. Et j'ai trop hâte de plus avoir mal à la tête. Vraiment, j'ai pris des médocs et tout, ça ne marche pas. Sachant que j'ai la chiasse aussi. Mais bon, après, la chiasse, moi, c'est un peu tous les jours. Donc, c'est pas un super indicateur de bonne santé pour moi. Et aussi, il faudrait que je reprenne mes... Quand j'aurai la force mentale, j'aimerais reprendre les examens de ventre pour le SIBO notamment. Le syndrome de l'intestin irritable aussi. Enfin, j'aimerais bien faire un peu tous les tests comme ça et revoir ma gastro-entérologue ou peut-être changer pour voir un autre avis parce que là, ça fait un moment que je fais une pause à ce niveau-là et ça me fait du bien de faire une pause dans mes recherches, mais je sais qu'il y a un truc qui va pas dans mon corps, quoi. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas, vraiment. Mais il faut que j'aimerais beaucoup trouver vraiment ce que j'ai comme maladie. Pardon, c'est pas normal. Et aussi, je pense que avoir une errance médicale, c'est pas facile niveau santé mentale, vous voyez. Donc voilà, tout est en train un peu de jouer sur ma petite tête. Et je pense que ouais, je craque quoi. Je craque et je cherche la sécurité. Je pense que c'est ça et je pense que c'est ce que ma psy elle va me dire. Elle va me dire faites ce qui vous rend sécure. Et en fait, ce qui me rend sécure, c'est d'avoir un taf, d'être avec mon copain, mes copines, être avec vous. Et voilà, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est tout quoi. Et vraiment ne pas faire attention aux commentaires. Et, mais après, je trouve quand même que les commentaires, quand ils sont gentiment abordés,
peuvent être un très bon indicateur de remise en question. Moi, je regarde énormément mes commentaires pour savoir si je suis pas complètement à côté de la plaque, quoi. Enfin, évidemment, je regarde, vous voyez. Donc parfois, je trouve ça bien. Mais parfois c'est juste méchant pour méchant, donc c'est pas cool. Et ça fait un petit moment que je me remets en question, moi perso, sur comment je veux utiliser mes réseaux sociaux, etc. J'espère que j'utilise pas trop mal. Voilà, j'ai pas envie d'être néfaste pour vous. Voilà, j'ai pas envie que vous vous sentiez mal en regardant mes vidéos ou que... je sais pas, que sais-je. Dites-moi dans les commentaires, tiens, dites-moi. J'ai trouvé l'origine des travaux. Bah, je me suis incrustée à une réunion de chantier, puis j'ai posé mes questions. Alors, moi je fais toujours ça. Je dis bonjour, et toujours gentiment je dis voilà, vous faites quoi? J'habite à côté. Je me permets de demander. Donc, ils refont un local commercial juste en bas de chez moi, genre vraiment juste à côté, qui sera destiné à un commerce ou quelque chose, qui était à l'abandon depuis hyper longtemps. Et il y en a pour 3 mois. Voilà, je voulais vous le dire, et c'est du gros œuvre. Du très très gros œuvre. Voilà. Donc, bah ouais. Je me disais bien quand même que c'était très bruyant pour juste un appart. Donc voilà la team, vous savez tout. Et moi aussi. Et bah écoutez, ça va aller, hein. Est-ce qu'on a le choix? Bah non. Mais j'ai reçu un colis. Et je me suis dit, venez, on l'ouvre ensemble. Je sais totalement ce que c'est parce que j'ai accepté ce petit gifting très cute. Faut que je fasse la vaisselle. Un jour, j'ai toujours très mal à la tête et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, faire le malaise voyageur là. Voilà. Et je vais envoyer toutes mes candidatures au culot. Vraiment, je sais pas du tout si on va me répondre, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, j'ai décidé d'être active plutôt que passive. Voilà. Vous direz si ça fonctionne. Marque Mamilou, le goût de l'authentique. Je sais pas si vous connaissez. Ils m'ont envoyé un petit mail et j'ai dit bah trop sympa. Attention à ce que Michael ne laisse pas traîner son petit museau dedans. Merci. Et voici le petit matcha. Bah écoutez, on se le goûtera dans une prochaine vidéo parce que là, je vous avoue que j'ai pas très envie de boissons énergisantes, enfin, qui me donnent de l'énergie parce que j'ai envie de dormir très tôt ce soir. Et voilà. Je vous dirai bien sûr ce que j'en pense. À mon avis, c'est très bien. Vu que c'est du matcha traditionnel, je pense que ça doit être bon. Je me suis racheté mon skyr parce que j'en avais plus. Je vais me faire un petit goûter parce que c'est trop la dalle en fait. Parce que je suis fatiguée, donc quand je suis fatiguée, j'ai faim. Mais faim. Aïe, le meuble. Ma psy m'a dit qu'il fallait que j'affronte mes peurs. Je sais pas du tout de quelle peur on parle en ce moment. Sincèrement, je ne sais pas, mais qu'il fallait que je les affronte désormais. Elle dit que je passe trop de temps à me poser la question de est-ce que ça va me faire mal au lieu d'agir. Ben oui, parce que moi j'adore ce qu'on appelle l'évitement. Moi je suis une personne qui évite chaque situation qui lui ferait du mal, qui me ferait du mal. Moi je suis une grosse éviteuse. L'évitement, c'est ma maison, d'accord? Donc je fais rien en attendant, enfin je fais rien de ce qui me fait peur, parce que je me dis, après j'ai beaucoup surmonté des peurs, hein. Vous et moi on le sait, mais là actuellement je stagne. Mais j'ai déjà agi pas mal cette année, mais c'était fatigant. Donc là, elle m'a dit que ouais, agir un peu plus vite au lieu de me prendre la tête quoi. Mais moi j'adore me prendre la tête, c'est ma passion. Déjà je vais envoyer mes candidatures, je vais oser, parce qu'en fait ça suffit. Ça suffit de pas oser. À un moment donné, il faut que j'ose. J'ai le droit de demander s'il y a un taf, un poste qui se libère. Et je vais y arriver. À un moment donné, ça va finir par porter ses fruits, d'accord? On traverse la rue, on trouve un travail, c'est vrai, non? Bon, c'est pas vrai. Voilà, il n'y a pas besoin de... Non, voilà. Allez, il est temps. Il est temps, mais oui, il est temps. Parce que à un moment donné, on devient fou. Voilà, je vous dis, on devient fou. Donc bon, mais je sais que je suis pas la seule créatrice de contenu qui a déjà dit que bah on se sentait seule et tout. Moi c'est vrai que c'est un truc auquel au début j'y pensais pas, parce que au début quand j'ai arrêté de faire mon travail de salarié, j'avoue
que ça m'a fait énormément de bien à ce moment-là de ma vie d'être en indé, mais vraiment ça m'a fait un bien fou, vraiment à ce moment-là. Mais maintenant non, et on a le droit de changer d'avis, la team, c'est important de se le dire, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de se réorienter, on a le droit de se dire que là c'était bien à un moment, mais que c'est plus bien pour la personne que vous êtes devenue ou que vous êtes en ce moment, etc., en fonction de vos besoins et tout. Donc voilà, j'espère que cette reconversion va vous parler, mais pour l'instant, bah, c'est compliqué à trouver, mais je suis sûre qu'un jour la team, je viendrai vous voir et je vous dirai, la team, j'ai trouvé un travail, j'ai signé un contrat, je suis sûre que je vais y arriver. J'ai réussi avant, hein. Je vois pas pourquoi maintenant j'y arriverai pas, d'accord? Voilà, on va trouver quelque chose. Yo la team, ça va? Attendez, je vous pose. J'ai passé quasi toute l'après-midi à démarcher, envoyer des candidatures et tout ça. J'ai même démarché auprès d'agences avec lesquelles j'ai bossé. Voilà, j'ai essayé en tout cas de faire tout ça. Et je voulais aussi vous dire que voilà, je sens bien que les commentaires m'ont abîmée. Voilà, alors je sais que peut-être que vous les voyez pas, peut-être que ils sont filtrés aussi souvent et tout, parce que vous savez maintenant il y a des filtres et tout sur les réseaux sociaux automatiquement et tout, et du coup parfois ça enlève les coms directs, mais parfois j'ai le temps de les voir. Et en fait, mais je suis terrorisée. Voilà, je deviens terrorisée de poster. Voilà, mon anxiété est si grande que même poster me fait peur. Alors qu'avant ça allait, vous voyez. Et je pense que tout le monde voit que j'ai de plus en plus peur de ça. Voilà, je peux pas vous dire plus. Juste, je me sens pas bien en ce moment. Hein, peut-être que c'est qu'une petite phase et tout. Je me sens pas nécessairement bien, même si je sais que... Enfin en fait, je vais vous le dire, je sais que par exemple ma vidéo avec Her Story sur mon témoignage de ce qui m'est arrivé par rapport à mon viol, etc. Je sais que cette vidéo a eu énormément de vues et beaucoup d'impact. Il y a beaucoup de meufs qui m'ont remercié, j'ai reçu énormément de messages. Les commentaires sont terrifiants parce que toutes les meufs disent qu'elles ont vécu la même chose que moi. Enfin, ça montre qu'on n'est pas seul. Ce que je veux dire, c'est les commentaires, c'est quand je suis tombée dans le side des hommes. Et en fait, enfin, et même de meufs d'ailleurs. Il y a des meufs qui ont dit que j'étais juste une meuf qui s'inventait une life, une personnalité, tout ça. Enfin, n'importe quoi, genre. Pitié. Ça m'a fait beaucoup de peine que même des femmes puissent commenter des choses négatives sur le vécu d'une autre femme. Ça m'a fait de la peine. Et ensuite, il y a eu des commentaires d'hommes qui étaient déroutants. Genre vraiment, après il y a eu de la modération de la part de Her Story. Évidemment, elles sont trop cool là-dessus, mais j'ai quand même eu le temps de les voir parce que les pauvres, elles sont pas tout le temps en train de modérer, c'est normal, elles font pas que ça. Et je les adore, de toute façon je sais qu'elles le font super bien, mais moi malheureusement j'ai eu le temps de voir certains commentaires et tout. Moi j'ai bloqué directement ces hommes et tout ça, mais c'était des commentaires d'hommes qui m'ont chagriné, qui m'ont montré que bah voilà, enfin c'est pas fini quoi. Et il y a eu d'autres choses aussi, enfin qui m'ont beaucoup chagriné ces derniers temps, notamment l'étude du CNN. Je pense que vous l'avez toutes vu passer sur ce site, vous savez, qui montre des tutos à d'autres hommes pour comment droguer sa femme et la violer et produire du contenu dessus, etc. Ça m'a fait perdre, ça m'a fait perdre foi en internet. Voilà, ça m'a déprimée. Quand je vous dis que ça m'a impacté, c'est que ça m'a impacté. J'ai eu un gros rejet à la suite de ça, ne serait-ce que juste d'être sur internet, même si je sais que je contribue à quelque chose de très bien, à d'ouvrir la parole, etc. C'est dur. Je voudrais vous le dire et je voudrais surtout pas me plaindre de ce que je fais, etc. Mais c'est trop dur d'être une femme qui ouvre la parole sur les réseaux sociaux. Voilà, je le dis. Et peut-être que je suis usée de ça en ce moment. Peut-être que je suis usée parce que c'est cardio. Vraiment, c'est cardio de parler de ça, même si ça me prend aux tripes et que c'est hyper important et que vous me connaissez, c'est mon combat en fait. Enfin, c'est vraiment mon putain de combat de vie.
que d'avertir, que d'informer, que d'expliquer, que de dédramatiser, que de parler de tout ça en fait. Mais parfois, mais putain, mais je suis crevée, genre vraiment, enfin je suis désolée de vous le dire, mais je suis crevée des commentaires misogynes que je reçois, des commentaires de gros mascus, je suis, mais en fait, enfin, être une meuf sur les réseaux sociaux de base, d'accord, de base, c'est hyper dur, vraiment, enfin, j'en ai parlé avec toutes mes copines créatrices de contenu, qui sont pas forcément dans le même domaine que moi, c'est dur, d'accord, mais en plus d'être une meuf qui parle de sujets de meuf sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi dur en termes de cardio, vraiment c'est très très dur et voilà, enfin je suis désolée de vous donner des choses négatives aujourd'hui, je pense que je suis à bout, voilà, je suis à bout en ce moment de ce que j'ai pu offrir, j'ai beaucoup donné de ma personne, j'ai écrit un livre sur ces sujets là et le livre a été super bien pris, bien sûr parce que c'est un livre donc il faut faire la démarche de l'acheter, voilà, les critiques ont été hyper positives, mais les réseaux sociaux, voilà, les réseaux sociaux, la critique est permanente et c'est pour ça que parfois je choisis des sujets moins compliqués à aborder, parce que la vérité c'est que moi en ce moment j'aimerais vous parler de mon anxiété via le papillomavirus, parce que je dois refaire mon frottis pour voir si je l'ai toujours, je suis angoissée, j'en tremble, mais j'ose pas en parler parce que j'ai encore peur d'un commentaire d'un mec qui va me dire ah tu dédrames, franchement tu dramatises tout et tout, parce que je l'ai trop vécu en fait, je l'ai trop vécu et voilà d'où vient tout ça, le fait que aussi j'ai fait des pauses, même si parfois vous le voyez pas, moi ça me coûte de faire des pauses parce qu'en fait je me dis mais c'est nécessaire. Genre c'est vraiment nécessaire que je prenne du recul d'une semaine ou quoi sur les réseaux sociaux, que je ferme, que je m'enlève les actualités, que je m'enlève les commentaires qu'il y a sur ma tronche. Enfin, je suis épuisée, vraiment. Et vous savez qu'au début de mes réseaux sociaux, quand j'ai commencé, c'était encore pire. Enfin vraiment, je me lâchais, hein. J'étais en mode personne me connaît, j'ai rien à perdre. Enfin vous voyez ce que je veux dire? Mais là en fait, enfin, plus il y a de monde, mais plus je tremble de peur. Enfin, et ouais, et parfois je poste pas parce que je me dis, allez, en fait, est-ce que ça vaut le coup ce soir que je passe une mauvaise soirée? Je me pose vraiment cette question-là. Est-ce que je poste cette vidéo-là? Ouais, mais et parfois il y a cette petite voix qui me dit, t'as pas plutôt envie de te reposer ce soir et de pas avoir de mauvais commentaires et de pas pleurer dans ton lit? Et en fait, bah si, voilà. Et le choix, il est souvent très vite fait. En ce moment, c'est plus, est-ce que je choisis la tranquillité ou est-ce que je continue à dénoncer? Là par exemple je suis hyper anxieuse à l'idée de poster un vlog alors que vous êtes ma team, que je vous aime trop, que je sais que on est trop bien ensemble et tout. On dirait qu'on est en couple, genre. Mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en fait j'ai pas envie de... Parfois je me dis mais t'es trop stressée aujourd'hui, est-ce que tu vas t'infliger encore de poster un truc, tu vois? Genre vraiment je sais pas. Et ces derniers temps, enfin vraiment le pire pour moi ça a été le témoignage que j'ai pu faire l'autre jour, mais j'ai reçu une vague d'amour qui était immense et qui l'a emporté, je tiens à le dire. Et puis après, je suis tombée dans les commentaires des hommes, et là c'était très dur. Et je sais, vous allez me dire, mais Caroline, il faut continuer, c'est important. Oui, je sais, mais je suis humaine, vous voyez. Voilà, j'avais besoin de vous poser ça, mais je vais revenir forte, je vais revenir bien, je vais m'apaiser. Moi je suis là, je voulais vous le dire, et ça va aller. Juste j'ai besoin de retrouver un rythme et un cadre. Je pense que vous comprenez ma nécessité, je pense que vous comprenez que j'ai besoin de me tranquilliser, et j'espère que vous prendrez pas mal cette vidéo qui est un peu chaotique mais qui reflète énormément ce que je ressens en ce moment, et je vais revenir en tout cas sur YouTube, voilà, mais sachez que parfois si je suis pas là c'est parce que je suis fatiguée, voilà, et que je cherche un travail d'ailleurs. Si jamais quelqu'un passe par là, je cherche toujours un travail. Communication, voilà. Donc voilà, j'espère que vous comprenez tout ce que j'ai dit et que j'ai pas été maladroite. De toute façon, je le suis toujours un petit peu, vous me connaissez. C'est pas grave, franchement, j'ai l'habitude. Et merci d'être là. Vous m'avez envoyé des petits messages, ma petite team, en mode est-ce que tout va bien et tout. Bah voilà, vous avez des news. Mais c'est pas grave, rien n'est grave dans ce que je vous raconte, d'accord? Juste j'ai envie d'avoir un travail et de retrouver une vie un peu plus cadrée. J'ai envie d'être proactive et de faire les deux, voilà, parce que je sais très bien que je peux le faire, et j'en ai véritablement besoin. Ça me sécurise, tout simplement.
J'espère que cette vidéo va bien passer. Je vais être hyper anxieuse. Je vais checker tous vos commentaires. Je vous réponds tout à l'heure. Et bah je vous aime quoi. Voilà. Et j'essaye d'être au mieux, vraiment. Mais parfois les commentaires ça abîme un peu la tronche quoi. Voilà. Mais je vous aime trop. À très vite ma team. On se retrouve cette semaine. Je suis contente de vous retrouver. C'est dramatique. On va arrêter ce côté dramatique. Excusez-moi.